Bonjour, je vous propose une analyse technique du CAC 40 en unités de temps journalière. Tout cela dans un but uniquement pédagogique et pour un partage de connaissances et en aucun cas un conseil d'investissement. Nous allons commencer par analyser la situation technique selon les critères de Bill Williams avec Awesome Oscillator tout d'abord, où nous avons une tendance haussière étant donné que Awesome Oscillator est positif, ce qui traduit une moyenne mobile courte à 5 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile longue à 34 périodes. Concernant Alligator Indicator, nous avons la moyenne mobile courte à 5047 au-dessus de la moyenne mobile moyenne les 10 à 5046, elle-même au-dessus de la moyenne mobile longue à 4998,28, ce qui traduit donc une tendance haussière. Cependant, étant donné que les trois lignes de l'indicateur ne sont pas parallèles, oui, parce que la moyenne mobile courte, l'IPS, n'a plus une pente haussière, alors à ce moment-là, nous ne pouvons pas parler d'une tendance haussière claire. Nous sommes actuellement dans une pause de la tendance haussière et c'est la raison pour laquelle la pastille de Alligator Indicator est affichée en gris. Les cours sont au-dessus de l'alligator, ce qui traduit que nous sommes toujours en tendance haussière. Les lips sont actuellement à 5047,80, ce qui est un stop pour le CAC 40 pour celui qui a une position haussière sur le CAC 40. Nous avons des signaux d'achat en préparation qui n'ont pas encore été déclenchés. Un signal Saucer avec un achat stop à 5081. Si on dépasse donc les 5081 lundi, on aura un signal d'achat Saucer. Et on a eu également un achat stop suite à 3 barres vertes à 5110,79, mais qui n'a pas été déclenché jeudi. Et au niveau de la zone verte, nous sommes à la première barre verte, là où il y a synchronisation entre accélérateur-décélérateur et Awesome Swing Force. Il faut attendre donc une deuxième barre verte pour avoir un signal d'achat. Concernant les signaux de divergence de barres, nous avons eu mercredi un chandelier haussier qui correspond à une pénétrante haussière, puisque les cours ont commencé sous le corps du chandelier précédent, mais sont montés au-dessus de la partie supérieure de la moitié supérieure du corps du chandelier précédent, ce qui traduit donc une pénétrante haussière. Néanmoins, nous avons eu une mèche assez menaçante qui symbolise donc l'apparition des vendeurs dès lors que nous avons touché la résistance des 5106 et d'où l'hésitation des acheteurs même pour jeudi avec un chandelier qui s'est maintenu au-dessus du cours de clôture de la veille, mais néanmoins n'a pas pu monter jusqu'à la résistance, et donc on a un petit corps, ce qui traduit donc une hésitation pour la continuation haussière. Passons maintenant à l'analyse Ishimoku. Alors l'analyse Ishimoku, comme nous le constatons, est entièrement haussière. Nous avons les cours au-dessus d'Ishimoku. Nous avons la Kijun qui est au-dessus de la Tenkan-sen et les cours qui sont au-dessus de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Seule ombre au tableau, c'est la pente de la Kijun et de la Tenkan-sen qui reste plate, ce qui traduit donc cette pause dont nous avons parlé sur la tendance haussière. Donc nous voyons dans le graphe comment ça se traduit. Vous voyez, donc les cours sont bien au-dessus de la Tenkan-sen et au-dessus de la Kijun-sen. Néanmoins, nous n'avons pas fait de plus haut et donc on a une stagnation actuellement
des cours et il ne faudrait pas passer sous la Tenkan-sen car dès lors qu'on passerait sous les 5021,36, nous repasserions en tendance neutre court terme et si on passait sous les 4983,46, on passerait à ce moment-là en tendance baissière court terme. Je vous signalerai également au niveau des phases que nous ne sommes plus donc dans une phase 2 dans la mesure où notre ADX est passé sous sa moyenne mobile et bien qu'il soit momentanément repassé au-dessus, il vient de repasser donc en dessous et nous sommes dès lors sous la barre des 30 du seuil de distribution. Donc ce n'est plus affiché en orange, ça ne peut pas être affiché en orange, mais il est clair que nous ne sommes plus dans une phase 2 et nous entrons plus dans une phase donc de distribution, même si l'ADX n'est pas au-dessus de la ligne de 30, mais on voit bien que cet ADX traduit un affaiblissement pour l'instant de la tendance haussière. À signaler également que nous avons une divergence avec la MACD, puisque les cours ont fait des plus hauts alors que la MACD, vous voyez, continue de baisser. Nous avons d'ailleurs observé plusieurs divergences. À l'intérieur de ces divergences, vous voyez au moins deux divergences qui apparaissent entre ce niveau-là des cours et ce niveau-là et la MACD, puis ensuite une deuxième divergence qui apparaît entre ce niveau-là et ce niveau-là, ce sommet-là et ce sommet-là, et on a encore une divergence, on fait des plus bas avec la MACD. Je voulais aussi vous montrer concernant le puissance cycle long terme qui est depuis le 17 février, donc ça fait déjà pas mal de temps, il est passé rouge, donc baissier pour l'instant, et donc la tendance haussière selon le critère du puissance cycle est remise en question. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo.